Bonjour et bienvenue sur Toporondo. Je vous emmène aujourd'hui découvrir ou redécouvrir l'une des plus belles randos de la vallée de Chamonix. Situé dans le massif des Aiguilles Rouges, le départ s'effectuera depuis Très-le-Champ. Le sentier rejoindra une série d'échelles qui, à flanc de montagne, nous permettra d'atteindre la jonction des différents itinéraires qui mènent au lac Blanc. Puis, une dernière montée nous mènera d'abord au lac des Chaiseries, puis au lac Blanc. Véritable balcon sur le massif du Mont Blanc. Le retour s'effectuera par le sentier du balcon sud avant de plonger sèchement vers le col des Montées. Au bout du parking, on s'engouffre dans la forêt en direction du lac Blanc. Malgré la fraîcheur matinale, la météo annonce une très belle journée, ce qui va me permettre de vous montrer le décor totalement exceptionnel de cette randonnée. La réserve naturelle des Aiguilles Rouges offre un belvédère époustouflant sur le massif du Mont Blanc. Au-delà des forêts d'épicéas et de mélèzes, elle nous entraîne dans un univers minéral parsemé de lacs d'altitude et où il n'est pas rare de croiser la faune locale. 5 minutes après le départ, le chemin passe au niveau de 2 vieux chalets. Et c'est à partir d'ici que l'ascension commence vraiment. On passe une première série de lacets, suivie d'une zone humide. Si vous démarrez assez tôt cette rando, vous aurez certainement la chance de faire de belles rencontres. Très rapidement, on quitte le couvert des arbres, ce qui va permettre de découvrir les sommets du groupe nord du massif du Mont Blanc. Le glacier d'Argentière, dominé par l'aiguille du Chardonnay et l'aiguille verte. Pour le moment, la montée est relativement aisée. L'effort régulier et quelques lacets viennent faciliter l'ascension. Les étages de végétation étant très marqués, les paysages du massif des Aiguilles Rouges sont d'une grande variété. À l'étage montagnard, les pentes sont composées de forêts de résineux et de feuillus. Au-delà, à l'étage subalpin, les forêts laissent la place aux landes et aux pelouses. Vers le nord-est, on découvre maintenant le col de la Balme et le village du Tour. Et un peu plus loin, la pointe des Grands, qui domine le refuge Albert Ier et le glacier du Tour. Ce panorama va nous suivre pendant la totalité de ce parcours. Le massif des Aiguilles Rouges est un site Natura 2000. Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique dans 27 pays d'Europe. Cet espace protégé permet donc de croiser régulièrement la faune locale. L'ascension continue par un bon sentier, régulièrement entrecoupé par de magnifiques points de vue. Derrière la Verte et les Drues, on découvre maintenant l'ensemble des aiguilles de Chamonix.
Vers 1710 mètres, on arrive à une intersection. On laissera le chemin qui descend vers Argentières pour continuer vers le lac, indiqué maintenant en 2h10. Et quelques marques blanches et rouges nous rappellent que nous sommes sur le GR du Tour du Mont Blanc. La montée s'intensifie un peu, et une longue série de lacets vont nous mener au pied des dalles des Chaiseries. Situées sous les aiguilles rouges, les Chaiseries sont une suite de belles dalles en liesse. Il s'agit également d'un beau terrain de jeu pour l'escalade. Tout en ligne droite, le sentier va nous mener jusque l'aiguille d'Argentières. Et pas après pas, le Mont Blanc se dévoile progressivement. Un peu plus loin, et comme je vous l'avais laissé sous-entendre, il n'est pas rare de surprendre quelques bouquetins. Tranquillement installés, ces deux mâles adultes se délectent de ce magnifique panorama. Le paysage est époustouflant. La vue panoramique sur l'ensemble du massif est juste inouïe. Dans ce décor majestueux règne simplement le calme et la sérénité. On reprend le chemin qui domine la vallée de Chamonix. Et très vite, on arrive au pied de l'aiguillette d'Argentières. L'aiguillette est un magnifique spot d'escalade où de nombreux grimpeurs viennent affronter ce monolithe. Elle marque également le début des échelles. À partir d'ici, il va falloir utiliser les mains. En raison de ce long passage équipé, qui peut s'avérer insurmontable pour les personnes sensibles au vertige, je vais vous montrer la quasi-totalité de cette partie, un peu plus technique. On débute par une série de 3 échelles, reliées entre elles par de petites passerelles métalliques. La dernière suit le relief du rocher et va donc s'incliner légèrement. On prend pied sur un petit promontoire avant de reprendre une courte échelle. Puis, une petite série de marchepieds va mener à la partie la plus exposée de cet itinéraire. En effet, aidé d'une main courante, il va falloir marcher sur la tranche d'un rocher pendant un peu plus d'1 mètre. Passé cette difficulté, on prend pied sur la 5e échelle. Puis, l'on enchaîne avec les 2 suivantes. Comme vous le voyez sur ces images, il n'y a pas de réelle difficulté, et la sensation de vide n'est que très peu présente.
De nouveau, quelques marches vont nous mener au énième barreau métallique. Puis une courte passerelle moins exposée qu'elle n'en a l'air mène à quelques marches métalliques. Et une dernière échelle clôture cette première partie. Toujours dans un environnement de toute beauté, l'ascension continue, aidée maintenant par de nombreuses marches en bois, mais assez casse-pattes dues à leur espacement. Nous ne sommes qu'au début de l'automne, et la neige a déjà fait son apparition, ce qui va un peu compliquer la fin du parcours. Rejoindre la Flégère ainsi que le col des Montées. Mais il s'agit également d'un magnifique promontoire sur le massif du Mont Blanc, sur les aiguilles qui nous dominent, ainsi que sur notre objectif du jour, le chalet du lac Blanc. À partir d'ici, il reste 210 mètres d'ascension avant d'atteindre le lac. Mais la neige déjà bien présente va rendre plus difficile le cheminement. On se dirige d'abord vers les lacs des Chaiseries, indiqués en 15 minutes. Et rapidement, on atteint un deuxième cairn. C'est ici que nous devrons revenir avant de rejoindre le col des Le sentier est en balcon au-dessus du chemin qui arrive de la télécabine de la Flégère. Cet itinéraire peut être une option pour réduire le dénivelé de cette randonnée à 650 mètres. C'est d'ailleurs pourquoi, si vous voulez éviter la foule, je vous recommande de faire cette randonnée plutôt vers la fin du printemps ou au début de l'automne. Mais ce qui implique des conditions un peu plus difficiles. Donc du matériel approprié, comme des chaussures imperméables et de petits crampons, surtout pour la descente. Face aux aiguilles, on arrive à un nouveau cairn, nous indiquant les lacs des Chaiseries. On aperçoit les lacs, installés sur un vaste replat qui s'étire à mi-hauteur des Aiguilles Rouges. Il s'agit en fait d'un groupe de 5 lacs d'altitude. On distingue ici les 4 premiers.
Le cinquième de ces lacs, que nous allons maintenant rejoindre, se trouve un peu plus haut. Digne d'une carte postale, il fait face au Mont Blanc. Et là encore, le spectacle offert est de toute beauté. Et fort, on arrive dans ce magnifique écrin, qui offre un panorama, là encore, digne des plus belles cartes postales. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Les chalets dominent le lac que nous allons rejoindre maintenant. Il faut donc légèrement redescendre afin de rejoindre ses rives. Le lac Blanc est sans conteste la star de cette randonnée. C'est le lac le plus prisé de la vallée et depuis des dizaines d'années, son paysage séduit les touristes du monde entier. En temps normal, ce sont des eaux turquoises qui reflètent les mythiques sommets. Mais en cette période, le lac porte bien son nom. Il y a en réalité deux lacs, séparés par un mince filet d'eau qui en cette période est facile à traverser. Ce qui permet de découvrir la face cachée de ce si joli lac, niché au pied de l'aiguille du Belvédère, point culminant du massif des Aiguilles Rouges. Malgré la beauté du site, il est temps de penser au retour. Il y a plusieurs possibilités. Reprendre le chemin en sens inverse, ou emprunter le sentier du Grand Balcon Sud en direction du col des Montées. C'est l'option que je vous recommande. Mais dans les deux cas, il faudra déjà rejoindre les lacs, d'où le soleil couchant nous offre de magnifiques reflets.
Puis il faudra rejoindre le cairn, dépasser à l'allée. À partir de là, on emprunte le GRP du Tour du Pays du Mont-Blanc. On s'enfonce en direction du col des Montées et du plateau incliné de la Rumua. Pendant 2 km et d'un pas déroulant, une belle traversée en balcon va nous permettre de profiter des derniers rayons de soleil qui viennent flirter avec les hautes cimes du massif du Mont-Blanc. Pour résumer, cette randonnée en boucle fait environ 12 km et elle présente un dénivelé d'environ 1050 mètres. Bien que peu exposée, la partie des échelles requiert la plus grande prudence. Mais elle complète ce bucolique itinéraire en lui donnant un peu de piquant. Elle est réalisable dès la fin du printemps et jusqu'aux premières grosses chutes de neige. Mais quelle que soit la saison, vous aurez très certainement la chance de croiser de nombreux bouquetins. Panoramas sur les lacs et sur les mythiques sommets du massif du Mont-Blanc font de cette randonnée certainement l'une des plus belles de la région. Et si, comme moi, vous décidez de passer par le col des Montées, vous aurez certainement la chance de croiser le Seigneur des lieux. Après 2 km de traversée, la descente nous fait littéralement plonger vers le col des Montées, d'où nous rejoindrons le parking de notre point de départ. C'est ici que se termine cette magnifique rando. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces beaux sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.